Coucou, bienvenue sur Simple et Bien. Il y a quelques temps, je vous demandais de me laisser en commentaire si vous vouliez avoir des recettes à base de caras de soja. Et je remercie Muriel de m'avoir répondu à ce sujet, notamment pour avoir des recettes salées. J'ai réfléchi, j'ai regardé, j'ai testé, j'ai vu un peu ce qui se faisait beaucoup sur le net aussi. Beaucoup de cookies, de pain ou de galettes vegan. Or, j'avais envie de vous proposer quelque chose d'un peu différent et notamment en rapport avec les fêtes de fin d'année qui sont en train d'approcher. Et comme ça me concerne aussi, je me suis dit tiens, on va joindre l'utile à l'agréable et je vais travailler dans cet axe. Aussi, je vous propose cette recette de gougère. On commence la recette simplement avec l'okara de soja que vous obtenez, pour souvenir, avec du soja jaune que vous passez au mixeur. Ensuite, ce lait, vous le faites cuire. Et ensuite, vous le pressez fortement. Et au résultat, vous obtenez l'okara. Alors, tout le détail, vous le retrouvez dans cette vidéo pour fabriquer du lait de soja. Dans une poêle à feu moyen, vous allez mettre l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe d'huile de sésame pure et 100 g d'okara. Et vous allez le faire revenir comme ceci pendant une bonne dizaine de minutes. L'okara va sécher et il va légèrement changer de couleur. Sur les 2 dernières minutes, vous augmentez un tout petit peu le feu pour pouvoir le faire dorer. Alors, quand je vous parlais de changement de couleur, voici votre okara au début. Et voici tel qu'il est maintenant. Légèrement plus blond, plus doré, plus croustillant. Pour le reste de la préparation, vous versez la sauce soja dans votre verre doseur, du lait de soja et vous complétez avec de l'eau jusqu'à 125 ml. Vous en profitez également pour battre 2 œufs entiers. Et vous le réservez également. Dans une casserole, vous mettez le beurre à fondre avec votre mélange d'eau, soja. Vous allez porter le tout jusqu'à une petite ébullition. Et vous y versez le gingembre. Dès que le beurre est fondu et que les premières bulles apparaissent, vous le retirez du feu. Et d'un seul coup, vous y versez la farine. Et vous remuez le tout énergiquement. Ensuite, vous remettez sur le feu pour faire dessécher votre pâte. N'hésitez pas à appuyer, en tout cas c'est ce que je vous conseille, pour pouvoir enlever les éventuels grumeaux. Une fois que votre pâte est prête, sans attendre, vous la versez tout de suite dans un saladier froid. Vous allez travailler votre pâte en l'étalant légèrement sur les bords pour pouvoir la faire redescendre en température et également faire s'évaporer le trop-plein d'humidité. Dans votre bol, vous versez la moitié des œufs que vous avez battus tout à l'heure et vous venez tout de suite le mélanger. Une fois que la première partie est intégrée, vous versez le reste des œufs. Et vous recommencez. Voilà, votre mélange est bien lisse. Il ne vous reste plus qu'à incorporer votre okara et le gruyère râpé. Vous mélangez de nouveau le tout. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à l'intégrer dans une poche à douille.
Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à le coucher sur une plaque. Et vous venez faire des petits tas. En les espaçant quand même régulièrement. Essayez d'avoir au maximum la même grosseur. Et avec le bout de votre doigt légèrement humidifié, venez rabaisser les petites pointes. Je ne veux pas rajouter d'œuf ni de lait volontairement. Et voilà, maintenant il ne reste plus qu'à cuire. Pour ma part, je démarre à froid, je monte à 190 degrés chaleur tournante en mettant le fond du four, le sol en route. Au bout de 10 minutes, je mets uniquement en chaleur tournante, j'enlève le bas. Une fois que c'est cuit, au bout de 22 minutes, je laisse tourner encore pendant 2 minutes le four légèrement entrouvert pour faire s'échapper la vapeur. Surtout, pendant que ça cuit, n'ouvrez jamais, jamais, jamais la porte de votre four. Si vous avez une autre façon de cuire vos choux et que ça fonctionne très bien par rapport à votre four, je vous invite à le faire. Moi, je le fais avec le mien parce que j'ai l'habitude de le faire comme ça. Vous le verrez, ils auront bien cuit, ils auront bien gonflé. Il ne reste plus qu'à le découper. Et voilà, à l'intérieur, ils sont bien alvéolés et la croûte est bien croustillante. Si vous faites la recette en continu, sans faire d'arrêt, desséchez bien votre pâte, sans trop la faire cuire, etc. Vous allez voir, il risque même de gonfler encore un tout petit peu plus. Allez, à la prochaine. Un régal. La première fois que je les ai fait, que j'ai fait goûter forcément à mon entourage, faut bien tester. Au bout d'un moment, ils commencent à en avoir un peu marre de toujours tester les recettes à base d'okara, de soja, des choses comme ça. Et là, le temps que je me retourne, l'assiette était vide. Autant vous dire que vous pouvez les manger chauds, vous pouvez les manger froids, vous pouvez les réchauffer également. Mais quoi qu'il arrive, ça fera sensation. J'espère que cette recette vous aura plu, vous aura apporté des réponses, ouvert des horizons. En tout cas, amusez-vous, faites-en d'autres pour tester les saveurs, les goûts, comme vous pouvez le faire. Pour moi, c'était un réel plaisir. Merci encore d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Allez, gros bisous.